3, 1, 7, 7, 1, 2. Qu'on envoie chercher pour 15 kopecks de valérianate à la pharmacie. Et faites apporter de l'eau fraîche 100 fois que je vous le répète. Je suis à bout. Je travaille depuis 4 jours sans fermer l'œil. Ici du matin au soir et du soir au matin à la maison. Et par-dessus le marché, j'ai tout le corps en feu. Des frissons, de la fièvre, des courbatures dans les jambes et des espèces de virgules devant les yeux. Notre poseur de misère, le président du conseil d'administration, doit lire aujourd'hui son rapport à la réunion générale. Notre banque, dans le présent et dans l'avenir. Vous parlez d'un grand État. Jeter de la poudre aux yeux. C'est tout ce qu'il sait faire. Et moi, il faut que je trime pour monsieur comme un forçat. Il joue au poète dans son rapport, rien de plus. Et moi, je dois aligner des chiffres du matin au soir. Que le diable l'emporte, je ne peux plus le sentir. Alors, 1, 5, 9, 4, 8, 8. Il m'a promis une récompense. Si tout se passe bien aujourd'hui, et s'il réussit à berner son monde, j'aurai une médaille en or et 300 roubles de gratification. Qui vivra, verra. Mais gare à lui si je travaille pour des prunes. Je m'emporte facilement. Moi, mon vieux, quand la moutarde me monte au nez, je suis capable de commettre un crime. Voilà. Merci. Merci. Je suis très touché. Ce cadeau, mes chers collaborateurs, je le garderai éternellement en souvenir du jour le plus heureux de ma vie. Oui, messieurs. Merci encore. Mon cher, En ce 15e anniversaire de notre banque, j'ai l'honneur mon inestimable Kuzma Nikolaevitch. de vous présenter mes vœux, de souhaiter à notre banque... Merci mon ami, merci. À l'occasion de cette journée mémorable et en l'honneur du jubilé, nous pouvons nous embrasser, je pense. Je suis très, très heureux. Merci de vos bons services. Merci de tout. De tout. Si, depuis que j'ai l'honneur d'être à la tête de cette banque, j'ai pu faire quelque chose d'utile, c'est en premier lieu à mes collaborateurs que je le dois. Eh oui, mon vieux. Déjà 15 ans. 15 ans. Aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. Et mon rapport? Il avance? Oui, encore 5 pages à écrire. Très bien. Ce sera donc prêt vers 3 heures. Oui, si personne ne vient me déranger, c'est presque terminé. Parfait, parfait. Aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. La réunion générale est fixée à 4 heures. Je vous en prie, mon cher, passez-moi donc la première partie que je l'étudie. Donnez vite.
Je fonde d'immenses espérances dans ce rapport. C'est ma profession de foi. Mieux, c'est mon feu d'artifice. Un feu d'artifice, aussi vrai que je m'appelle Chipoutine. Bon, 2, 3, 3, Je suis tout de même rudement fatigué. 0, 4, Cette nuit, j'ai une petite crise de goutte. 3, Ce matin, je n'ai pas cessé de courir, de m'affairer. 5, Enfin, toutes 1, ces émotions, 9, ces ovations, 0, tout ce remue-ménage. 8 Je suis fatigué. et 9. À force d'aligner des chiffres, je vois tout en vert. Un petit ennui. Ce matin, votre femme est venue me voir pour se plaindre de vous, une fois de plus. Hier soir, il paraît que elle et votre belle-sœur, vous les avez poursuivis un couteau à la main. À quoi ça ressemble, Kouzma Nikolaevitch? Voyons, voyons. À l'occasion du jubilé André Andreevitch, je me permettrai de vous adresser une demande, ne serait-ce qu'en considération de mes travaux de forçat. Je vous prie de ne pas vous mêler de ma vie privée. Je vous en prie. Quel caractère impossible, Kouzma Nikolaevitch. Un brave homme comme vous, un homme estimable, se conduire avec les femmes comme Jack l'Éventreur, ma parole. Pourquoi les détestez-vous tellement? Je ne comprends pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous les aimez tant. Les employés viennent de m'offrir un album. Et il paraît que les membres du conseil d'administration veulent m'adresser un compliment. Et m'offrir une coupe en argent. Oh bon, c'est très bien ça. C'est utile, aussi vrai que je m'appelle Chipoutine. Une certaine pompe est nécessaire à la renommée de cette banque. Que diable. Comme vous êtes presque de la famille, vous n'ignorez évidemment pas, c'est moi qui ai rédigé le compliment et qui ai acheté la coupe en argent. La reliure du compliment m'a coûté 45 roubles. Pas moyen de faire autrement. Il n'y aurait jamais pensé tout seul. Quelle installation, hein? Ça, c'est une installation. On dit que je suis un maniaque, qu'il faut que les serrures des portes reluisent, que mes employés soient cravatés à la dernière mode, qu'un gros con vierge se tienne en permanence à la porte d'entrée. Parlez toujours, messieurs. Les serrures et un gros concierge, ce ne sont diable pas des détails sans importance. Chez moi, je peux faire le petit bourgeois, manger et dormir comme un cochon, boire comme un trou. Voyons, pas d'allusion, je vous en prie. Mais qui fait des allusions? Vous avez un caractère impossible. Donc je disais, chez moi, je peux vivre en petit bourgeois, en parvenu, flatter mes habitudes. Mais ici, tout doit être grandiose. Ici, c'est une banque. Le moindre détail doit en imposer au public. Pour ainsi dire, avoir un aspect solennel. C'est justement là que réside tout mon mérite. Avoir établi la réputation de cette banque. Mon cher, une délégation peut arriver d'un moment à l'autre, et vous, avec vos bottes en feutre, votre écharpe, et ce veston d'une couleur innommable, vous auriez pu mettre un habit ou au moins une redingote noire. Ma santé m'est plus précieuse que votre conseil d'administration. Une inflammation dans tout le corps, ça vous dit rien? Enfin, avouez que cela fait désordonné. Vous gâtez l'impression d'ensemble. Si la délégation arrive, je me retirerai. Il n'y aura pas grand mal. Moi-même, je déteste le désordre.
7, 9, 0, 0, 8. Je l'ai en horreur, le désordre. Et aujourd'hui, vous auriez mieux fait de ne pas inviter de dames au dîner de gala. Quelle bêtise! Je le sais bien. Rien que pour épater le monde, vous allez en remplir la salle. Mais prenez garde. Elles vous gâcheront vos effets. Elles ne savent que créer des ennuis et du désordre. Mais bien au contraire, la société des dames nous élève. Tiens, prenez votre épouse par exemple. C'est une dame instruite, paraît-il. Eh bien, l'autre lundi, elle nous a sorti une de ces gaffes. J'en suis resté baba pendant 2 jours. Ne la voilà-t-il pas qui demande comme ça, devant des étrangers? Est-il vrai que mon mari a acheté pour la banque des actions de la Trigo Prigo qui se sont effondrées à la bourse? Mais c'est qu'il n'en dort plus. Devant des étrangers. Je me demande aussi pourquoi vous lui racontez tout. Je ne vous comprends pas. Vous voulez donc qu'elle vous traîne en correctionnel? Ah, voyons, suffit. C'est un sujet trop lugubre pour un jour de fête. À propos, vous venez de me rappeler que ma chère Boîtier ne va pas tarder. En fait, je devrais aller la chercher à la gare, la pauvrette. Ah, mais je n'ai pas le temps. Et puis je suis fatigué. À vrai dire, son retour ne me réjouit pas. Ou plutôt, j'aurais préféré qu'elle reste encore un jour ou 2 de plus chez sa mère. Elle voudra que je passe la soirée avec elle et nous avions projeté une petite sortie après le dîner. Oh. Voilà que j'ai des tremblements. Ce sont les nerfs. Tendus à un point. Oh. Il suffirait de rien pour que j'éclate en sanglots. Non. Il faut rester solide. Aussi vrai que je m'appelle Chipotine. Mon mari est là. Tiens, quand on parle de loup, Chérie, nous parlions justement de toi. je t'ai manqué, tu vas bien? J'arrive directement de la gare, sans passer par la maison. J'ai tant de choses à te raconter si tu savais. Je tiens impatiente. Je garde mon manteau, j'en ai pour 1 minute. Bonjour, Kousma Nikolaevitch. Et à la maison, ça va bien? Très bien, tu as bonne mine. Tu as embelli pendant ces 8 jours. Le voyage s'est bien passé? Merveilleux. Maman et Katia t'envoient leurs affections. Vassili Andreevitch m'a chargé de t'embrasser. Ma tante t'envoie un pot de confiture. Mais ils te reprochent tous de ne jamais leur écrire. Zina m'a chargé de t'embrasser. Oh, si tu savais ce qui s'est passé. J'ose à peine te le raconter. Quelle histoire. Quelle histoire. Oh. Mais je lis dans tes yeux que tu n'es pas du tout content de me revoir. Au contraire, chérie. Cette pauvre Katia. Cette pauvre Katia. Comme je la plains. Mais comme je la plains. Ma chérie, nous fêtons aujourd'hui notre jubilé. Une délégation du conseil d'administration peut arriver d'un moment à l'autre et toi, tu n'es pas habillée. Mais oui, c'est vrai. C'est le jubilé aujourd'hui. Mes félicitations. Je vous souhaite. Vous vous réunirez et puis après un dîner. Oh, j'adore ça. Oh, tu te souviens ce qu'il a pu te donner de mal? Le magnifique compliment que tu as écrit pour le conseil d'administration. On va te le lire aujourd'hui. Ma chérie, il ne faut pas parler de ces choses. Allons, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tout de suite, tout de suite. 1 minute, juste pour te raconter et je me sauve. Commençons par le commencement. Tu te souviens, lorsque tu m'as accompagnée à la gare, je me suis installée à côté d'une grosse dame et je me suis mise à lire. Dans le train, je n'aime pas bavarder. J'ai lu pendant 3 stations, pas un mot à personne. Puis le soir est tombé, alors tu sais, les pensées mélancoliques. En face de moi, il y avait un jeune homme. Plutôt pas mal de sa personne. Un brin. Bref, on a fait la causette. Puis, un marin est arrivé. Un étudiant.
je leur ai dit que je n'étais pas mariée. Ils m'ont fait une de ces courses, et tu savais, jusqu'à minuit, le brun racontait des histoires d'un drôle, et le marin n'arrêtait pas de chanter. J'en avais mal à la poitrine de rire. Et quand le marin, c'est le marin, quand il a appris par hasard que je m'appelais Tatiana, devine ce qu'il s'est mis à chanter. Oh Régine, je ne le cache pas, j'aime Tatiana à la folie. Ma petite Tania, nous empêchons Kouzma Nikolaevitch de travailler. Allons, on rentre à la maison, plus tard. Ça ne fait rien, qu'il entende lui aussi. C'est très intéressant, j'en ai pour une seconde. C'est Ryoja qui est venu me chercher à la gare. Il y avait là un jeune homme, un inspecteur des contributions, je crois. Pas mal, assez gentil, les yeux surtout. Ryoja me l'a présenté et nous voilà partis tous les trois. Le temps était magnifique. C'est interdit! C'est interdit! Ne me retenez pas! Que demandez-vous? Ah voilà des histoires! Je veux parler au patron! J'ai l'honneur, Excellence, Nastasia Fedorovna Mertchoutkina, femme d'un secrétaire de bureau. Que désirez-vous, madame? Voyez-vous, Excellence, mon mari, le secrétaire de bureau Mertchoutkin, a été malade 5 mois. Et pendant qu'il était au lit à se soigner, on l'a congédié, Excellence, sans aucune raison. Et quand j'arrive pour toucher son traitement, voilà qu'ils me retiennent 24 roubles et 36 kopecks. Et pourquoi donc que je leur demande? Mais que je vous raconte le début de l'histoire. Parce qu'il a pris de l'argent à la caisse amicale et que les autres se sont portés garants pour lui. La semaine dernière, je reçois brusquement une lettre de maman. Voyons, comme s'il pouvait emprunter de l'argent sans ma permission. Elle m'écrit qu'un certain Grindalevski a demandé ma sœur Katia en mariage. Je suis une pauvre femme. Un jeune homme charmant, mais sans fortune et sans situation assise. Je ne vis que grâce à mes locataires. Seulement voilà, par malheur, ma Katia s'est entichée de ce garçon. Je suis faible, sans défense. Que faire? Pour me créer des ennuis, ça oui, tout le monde s'y entend. Maman me demande de venir tout de suite et de raisonner Katia. Mais jamais une bonne parole. Ah, mais permettez, madame! Pardon, vous me faites faire des erreurs, vous, maman, Katia et les autres. Je ne sais plus où j'en suis, moi, je n'y comprends plus rien. Et puis après, vous pourriez écouter quand une dame vous parle, non? Pourquoi êtes-vous si méchant aujourd'hui? Non, mais permettez, madame. Mais qu'est-ce que cela signifie? Seriez-vous amoureux? Je n'y comprends rien. Il est amoureux! Il a rougi! Ma petite Tania, va donc dans le bureau. 1 minute, je te rejoins. Bien! Bon, je n'y comprends rien. Vous vous êtes manifestement trompé d'adresse, madame. Votre demande ne nous concerne pas. Veuillez vous adresser à l'administration dont dépendait votre mari. Voilà 5 administrations que je fais, mon petit père. Sans le moindre résultat. Je commençais à perdre la tête. C'est mon gendre, Boris Matveevitch, le brave garçon, qui m'a conseillé de m'adresser à vous. Allez donc voir monsieur Chipouchine, maman m'a-t-il dit. C'est un homme influent, il peut tout. Aidez-nous, Excellence. Mais madame, nous ne pouvons rien pour vous, comprenez-moi bien. Votre mari appartenait, autant que je puisse en juger, au service sanitaire de l'armée. Or, ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. C'est pourtant facile à comprendre. Pour ce qui est de la maladie de mon mari, Excellence, j'ai là un certificat médical. Veuillez voir. Non mais c'est parfait, je vous crois sur parole. Mais je vous répète que cela ne nous concerne pas. Elle empêche les employés de faire leur travail. C'est un peu étrange et même ridicule. Votre mari ne sait donc pas à qui vous devez vous adresser. Lui, il ne sait rien de rien, Excellence. Il ne cesse de rabâcher, ce n'est pas que les oignons. Fiche-moi le camp, et voilà tout. Je vous le répète une fois de plus, madame, votre mari appartenait au service sanitaire de l'armée. Et ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. Mais oui, mon petit père, je comprends bien. En ce cas, Excellence, veuillez me faire verser 15 roubles. Je veux bien ne pas toucher toute la somme en une fois. André Andreevitch,
Je ne pourrai jamais finir mon rapport dans ces conditions. Un instant. Comment vous faire entrer ça dans le crâne? Comprenez enfin qu'il est aussi absurde de vous adresser ici que d'introduire une instance de divorce chez un pharmacien. André, je peux entrer? Non, tout à l'heure, ma chérie, plus tard. Si on ne vous a pas payé votre dû, nous n'y sommes pour rien, madame. En outre, nous fêtons aujourd'hui notre jubilé. Nous sommes très occupés. Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Vous nous excuserez. Ayez pitié, Excellence, d'une pauvre orpheline. Madame Mertchoukina, Je suis une faible femme, sans défense. Non, excusez-moi, je ne peux plus discuter avec vous. Je n'en peux plus. Donnez le vertige. Il faut que je plaide contre mes locataires, Vous nous dérangez que je m'occupe des affaires de mon mari, et vous perdez votre temps. que je fasse le ménage. Oh, quelle bouche, aussi vrai que je m'appelle Chipoutchine. Et par là-dessus, mon gendre qui n'a pas de situation. Kuzma Nikolaevitch, veuillez expliquer à madame, je vous prie. Que désirez-vous? Je suis une faible femme, sans défense. J'ai peut-être l'air costaud comme ça, mais à y regarder de plus près, pas une seule petite veine en bon état. C'est à peine si je tiens debout. J'ai perdu l'appétit et même mon café, je l'ai bu ce matin sans plaisir. Moi, je vous demande, madame, que désirez-vous? Veuillez me faire verser 15 roubles. Vous me donnerez le reste dans un mois si vous voulez. Mais on vient de vous le dire en langage clair. Ici, c'est une banque. Mais oui, si c'est nécessaire, je peux vous présenter un certificat médical. Mais qu'est-ce que vous avez là sur les épaules? Une tête ou un oiseau? Mon brave homme, je ne demande que ce qui m'est dû selon la loi. Je ne veux pas le bien d'autrui. Et moi, je vous demande, madame, si c'est bien une tête que vous avez là. Et que le diable m'emporte. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Je suis occupé. Veuillez vous en aller. Et mon argent alors? Oh, ce n'est pas une tête que vous avez là, mais ça, tenez. Comment? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Traitez votre femme comme vous voudrez, mais moi, je suis une épouse de fonctionnaire. Attention! Le camp d'ici. Doucement, doucement, prenez garde. Si tu ne fous pas le camp d'ici tout de suite, j'envoie chercher le concierge. Allez, dehors! Doucement, doucement! Si vous croyez me faire peur, j'en ai vu d'autres, ronds de cuir. Non, de toute ma vie, je n'ai rien vu de plus infect. Oh, le sang me monte à la tête. Pour la dernière fois, tu m'entends? Si tu ne sors pas d'ici tout de suite, vieille sorcière, je te réduis en poussière. Avec le caractère que j'ai, je suis capable de t'estropier pour la vie. Je peux commettre un crime. Chien qui aboie ne mord point. Tu ne me fais pas peur, j'en ai vu d'autres. Non, je ne peux plus la voir. Je me sens mal. Je n'en peux plus. La banque est remplie de femelles. Allez finir mon rapport après ça. Ce n'est pas l'argent d'autrui que je demande, mais le mien qui me revient selon la loi. Vous parlez d'un malhonnête? Des bottes de feutre dans un bureau, espèce de maudique. Nous sommes donc allés à la soirée des Berejnevski. Katia portait sa petite robe de soie bleu clair, décolletée, ornée de dentelles très légères. Ses cheveux relevés, ça lui va à merveille. Je l'avais coiffée moi-même. Une fois arrangée et bien préparée, elle était tout simplement adorable. Oui, adorable. Ah, la délégation peut arriver d'un moment à l'autre. Excellence! Encore? Mais qu'est-ce que vous voulez encore? vous Excellence! Celui-là, cet homme-là, oui. Il a tapé son front avec son doigt, comme ça. Puis la table. C'est bon, madame, je verrai. Vous lui aviez donné l'ordre d'examiner mon affaire et il s'est moqué de moi. Je prendrai des mesures. Il m'a dit des choses horribles. Allez-vous-en, on verra ça plus tard. Mais je ne suis qu'une faible femme et sans défense. Et cette goutte qui me reprend. André Andreevitch, envoyez donc chercher le concierge
et qu'il la vide sans façon. Mais non, elle poussera des hurlements et il y a beaucoup de locataires dans cette maison. Mais c'est impossible à la fin. Excellence. Mais il faut que je termine mon rapport, je n'aurai jamais le temps. Excellence. Quand pourrais-je toucher mon argent? Il me le faut aujourd'hui même. Oh, mais voilà une femelle extrêmement assommante. Mais madame, je vous l'ai déjà expliqué. Ici, c'est une banque, une entreprise commerciale et privée. Faites-moi cette grâce, Excellence. Soyez mon bienfaiteur. Et si le certificat médical ne suffit pas, je peux vous en apporter un autre du commissariat de police. Mais donnez l'ordre de me payer. Mais puisqu'on vous dit que vous dérangez tout le monde ici, grand-mère, vous êtes vraiment drôle. Ma petite dame, ma belle, je n'ai personne pour m'aider. Je n'en mange presque plus et même mon café, je l'ai bu ce matin sans plaisir. Bon, de quelle somme s'agit-il? 24 roubles et 36 copettes. Bon, voilà 25 roubles, prenez-les et allez-vous-en. Je vous remercie bien, Excellence. Je devrais rentrer à la maison. Mais que je te finisse. J'en ai pour 1 minute. Je me sens après. Quelle histoire. Quelle histoire. Nous sommes donc allés à la soirée des Berejnevski. C'était comme ci, comme ça. Assez animé des patrons. Vandalowski, le suppléant de Katia, y était aussi. Bien entendu. Alors, j'ai parlé à Katia. J'ai versé des larmes. J'ai agi sur elle. Enfin, elle s'est expliquée avec Grendalewski et l'a refusé net. Bon, je me dis, parfait, tout est arrangé pour le mieux. Maman est tranquille, Katia est sauvée. Moi, j'ai plus à m'en faire. Le croiras-tu? Juste avant le souper, Nous nous promenions dans une allée, Katia et moi. quand brusquement, Un coup de feu! non, je peux pas en parler de sang-froid. Je peux pas. Nous nous précipitons dans la tonnelle du jardin. Et là, ce pauvre Grendalewski, par terre, un revolver à la main. Excellence! Oh non, je ne peux plus le supporter, non. Excellence! Mais qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Est-ce que mon mari ne pourrait pas reprendre son travail? Il s'était tiré un coup de revolver en plein cœur. Là, Katia est tombée sans connaissance, la pauvrette. Et lui, terriblement effrayé, toujours par terre. Il réclamait un médecin. Le docteur est vite arrivé. Excellence! Et il a pu sauver le malheureux. Est-ce que mon mari ne pourrait pas reprendre son Oh travail? non, je ne peux plus le supporter, c'est impossible. Chassez-la d'ici, je vous en supplie. Hors d'ici. Mais non, pas celle-là, l'autre. Cette femme affreuse. Celle-ci. Comment? Vous êtes fou? Excellence! Ah, c'est épouvantable. Dors, Que je suis malheureux. ou je t'estropille. Mais chassez-la Je te d'ici. réduis en poussière. Est-ce que mon mari ne pourrait pas Je reprendre veux commettre un crime. Comment osez-vous? Quelle insolence! Assez, je vous en prie, je vous en Hors supplie. d'ici. Arrêtez-la. Pas tant de bruit, pitié. Excellence! Excellence! Assez! Je vous en prie! Je vous en supplie! C'est la délégation! En jetant un coup d'œil rétrospectif sur le passé de notre entreprise financière Hors d'ici. Ou que le diable et en parcourant par la pensée l'histoire de son développement, nous obtenons une impression d'ensemble extrêmement favorable. Il est vrai qu'à le début, la modicité du capital initial, l'absence de toute opération importante et ainsi que de tout but définitif, faisant surgir à nos yeux la question de Hamlet, être ou ne pas être. Je veux commettre un C'est crime. alors que vous apparûtes à la tête de l'établissement. Vos lumières, l'énergie, le tact qui vous sont propres expliquent le succès rapide et l'épanouissement exceptionnel de notre banque.
Sa réputation Excellent! Sa réputation atteint grâce à vos efforts un niveau qui lui permet de rivaliser avec les entreprises étrangères les plus distinguées. Dès lors, cher André Andréevitch, Deux amis jetant un regard objectif sur le présent, assis sous leur tente, nous pouvons... très importante. En ce cas, nous reviendrons plus tard, cela vaut Tu as mieux. perdu ta jeunesse, torturée par ma jalousie.